Bonjour la team, donc pour faire un petit peu suite à la vidéo qu'on a fait la dernière fois sur la récupération, aujourd'hui on va rentrer un petit peu plus dans les détails, l'alimentation et un peu plus particulièrement la complémentation liée aussi donc à l'hydratation, puisque ça va être des choses qui vont se prendre avec de l'eau, avant, pendant et après l'entraînement. On va fonctionner d'une façon simple sur cette petite vidéo. Je vais vous présenter ce que moi j'utilise. Damien va vous présenter ce que lui utilise, d'accord? On va aussi échanger pour vraiment vous donner un maximum de billes. On ne va pas encore rentrer énormément dans les détails, puisque l'objectif de nos vidéos, c'est vraiment de vulgariser le truc au maximum pour que ça puisse vraiment parler à tout le monde, d'accord? On va commencer d'une façon simple. Moi, personnellement, avant l'entraînement, quand je vais faire plutôt des choses en force, étant donné que des fois j'ai du mal à me mettre un peu dedans, j'ai plutôt un profil, voilà, ça va vraiment m'aider en tout cas, je vais prendre un booster. Là en l'occurrence c'est Biotech, d'accord, mais ça va apporter vraiment plein de choses qui vont être très intéressantes, ça va me donner un petit coup de fouet. Il préconise de le prendre une demi-heure avant l'entraînement, personnellement, pour pratiquer quand même de façon assez assidue. Je prends ça progressivement pendant que je m'échauffe. Et vraiment, c'est devenu un outil indispensable. Je me sens vraiment bien échauffé, bien motivé, j'attaque mes barres avec un petit peu d'adrénaline et c'est vraiment, vraiment super. Ne prenez pas de booster pour l'avoir essayé plusieurs fois avant de faire des metcons, d'accord? On est là, on est un petit peu énervé, on se sent bien et là on fait son conditionnement métabolique, on est bien pendant 2 minutes, d'accord? Et à 2 minutes, le contre-coup, vous êtes KO, le cœur s'emballe et c'est foutu, d'accord? Donc vraiment, avant l'entraînement, si vous faites des choses en force, ça va être un outil qui est très intéressant. Encore une fois, on vous présente les marques qu'on utilise, mais il y a plein de choses. Si vous êtes un petit peu plus intéressé pour la qualité des produits, trouvez ce qui est le mieux pour vous, vraiment. Avant l'entraînement, plusieurs choses aussi possibles. BCA, dextrose. BCA, donc plein d'acides aminés qui vont aider à la récupération, à l'assimilation pendant l'entraînement. La dextrose, personnellement, je fais quand même des entraînements assez longs. La dextrose est un produit qui est très intéressant. C'est des complexes de sucre. Donc pendant l'entraînement, quand j'ai des coups de barre, quand j'ai fait une série difficile, après un WOD, je bois, ça me désaltère bien, ça me recharge un petit peu, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Vous pouvez donc consommer vos BCA avant l'entraînement. À titre personnel, je me fais un shaker avec des BCA et de la dextrose. Je mets une bonne quantité d'eau, d'accord? Je ne respecte pas forcément ce qu'il préconise, je mets un peu plus d'eau. Et ça me fait mon hydratation pendant l'entraînement et franchement, c'est génial. Post-entraînement maintenant, je rajoute de la dextrose. Je suis quelqu'un qui a besoin de calories. Encore une fois, si vous entraînez pas mal, je vous invite vraiment à utiliser ces complexes de sucre. Ils sont vraiment très intéressants. Donc après l'entraînement, de la dextrose, de la whey, d'accord? Donc partez sur des choses simples, d'accord? Si vous n'entraînez pas beaucoup, de la whey ça suffit, d'accord? Ça a déjà une assimilation assez rapide. C'est assez dosé en protéines, il y a 80% de protéines. Si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus poussé, ben vous prenez de l'ISO, d'accord? C'est encore un peu plus dosé. Maintenant, je sais que Biotech fait un produit qui est très intéressant, je le cite parce que je vais me mettre à l'utiliser pour voir un petit peu ce que ça donne. Ils font de l'hydro. Elle est à peine plus chère, mais elle est beaucoup plus dosée. Et si vous entraînez pas mal, l'avantage c'est que juste derrière l'entraînement, vous assimilez le tout en 30 minutes. N'oubliez pas après votre entraînement, vous avez une fenêtre métabolique qui est un petit peu plus élevée. C'est là que ça va être vraiment intéressant pour vous d'assimiler le complexe de sucre, votre whey, là ça va être vraiment bien. Vous pouvez rajouter deux choses aussi, à nouveau les BCA, donc avant l'entraînement ou pendant et après l'entraînement. Et à titre personnel, je rajoute aussi de la glutamine, qui va être un acide aminé aussi essentiel, qui est vraiment très intéressant. Bon, il y a plusieurs produits, là, vous voyez Eric Favre, c'est quelque chose que j'utilise aussi qui est très bien. D'accord ? Voilà, quoi d'autre à rajouter? Si, j'ai une petite astuce pour vous. Une petite astuce. Je l'ai utilisée pendant un moment. Les bodybuilders avant utilisaient beaucoup ça. Si vous voulez éviter de rajouter de la dextrose, si vous estimez que vous utilisez déjà assez de produits transformés, etc., il y a un petit truc très simple à faire. Vous prenez une bouteille d'1 litre, ou 2 litres d'eau si c'est à votre bon vouloir, d'accord? Et vous mettez 1 à 2 dixièmes du volume de la bouteille, c'est simple, prenez le marquage, d'accord? Il y a des petits traits sur la bouteille, vous mettez au premier trait, et vous rajoutez du pur jus de citron. Donc ne vous embêtez pas à presser 55 citrons pour faire ça, d'accord? Vous achetez des petites bouteilles en grande surface qui ont tout simplement la forme d'un citron, et vous mettez 1 à 2 dixièmes du volume de la bouteille que vous allez utiliser en pur jus de citron. Vous rajoutez 1 à 2 cuillères à soupe de miel dedans, vous mélangez le tout, vous mettez la bouteille au frigo et franchement votre boisson pour l'entraînement elle est idéale, d'accord? On a une espèce de Powerade qu'ils utilisaient à l'époque, donc Schwarzenegger, des Pumping Iron et tout, et c'est vraiment quelque chose de super sympa. Si vous êtes encore plus motivé pour l'équilibre acide-basique, vous rajoutez de l'eau de coco à la place. Franchement, vous allez avoir des bienfaits santé pendant l'entraînement, une boisson sympa qui vous permet de bien récupérer, c'est vraiment cool. Deuxième astuce,
Je finirai là-dessus avant de laisser la parole à Damien, avant qu'il vous donne d'ailleurs lui-même ses petites astuces, on en parlera en fin de vidéo. Si vous voulez remplacer et pas rajouter non plus tout le temps des BCA et la glutamine post-entraînement avec votre shaker, donc de dextrose si vous en avez besoin et de whey pour bien récupérer, consommez une petite Phytate par exemple, ou une petite Leaf. Toutes les box maintenant de CrossFit ou la plupart des salles, elles ont des boissons post-entraînement. Je me suis entraîné avec Damien par exemple, on a passé un bon moment, on a bien souffert. Je prends ma petite canette, elle est pétillante, elle est fraîche, elle n'est pas très calorique. Franchement, vous allez passer un bon moment. Ma petite canette, mon petit shaker post-entraînement, au top. L'heure qui suit, j'ai bien récupéré. Okay, je pense avoir fait le tour de ce que j'utilise donc avant, pendant et après l'entraînement. On est quand même sur des choses assez simples, il n'y a que des produits synthétisés par l'organisme. Et je pense que je vais. C'est mieux. Tu as des choses à rajouter peut-être? Je vais rebondir un petit peu sur ce que tu utilises, vu qu'il y a des choses que je n'utilise pas. Hein. Par exemple, je reviens sur le pré-entraînement. J'en ai déjà utilisé, vraiment ça aide vraiment. Je vais pas dire c'est magique, mais c'est de la caféine. La caféine, ça réveille. On est bien enthousiaste à l'idée de soulever. Déjà qu'on aime s'entraîner, en plus, on a ce petit coup de fouet, c'est parfait. Le petit goût qui va bien, suivant la personne, mais vraiment c'est super. Les BCA aussi, je n'utilise pas, mais je devrais. BCA, quand vous arrivez à court d'énergie, hein, ça va prendre le relais. Normalement, on utilise du sucre en majorité, mais là, ça vient de la protéine, donc ça vient de la viande, etc. Ça aide, ça donne un coup de feu aussi. Troisième, par contre, je l'utilise. Dextrose, moi j'ai plus ça sous forme de sachet. Hein. Ok, c'est un petit peu moins glamour, mais c'est du sucre. C'est du sucre. Moi, je l'utilise personnellement après un WOD. Je fais de l'haltérophilie après les WOD. L'haltérophilie, j'ai le temps de boire, j'ai le temps de discuter. Hein. Et ben, je prends du dextrose, c'est du sucre, j'aime pas trop manger, ça m'aide à faire des calories faciles. En plus, ça me permet de récupérer sur mes stocks. De la protéine aussi, moi c'est de l'impact, c'est-à-dire qu'il y a des sucres dedans encore. Elle n'est pas pure, mais ça aide vraiment. J'ai pas envie de manger un steak juste après mon entraînement, pendant mon entraînement, après mon WOD, entre deux barres d'haltérophilie, ouais, c'est déjà que j'aime pas manger, putain. Et mon troisième, ça c'est en dehors des repas. Par exemple, ce matin, je l'ai pris avant un WOD, quelle erreur. Ah ouais, ça me bougeait dans le ventre, c'est horrible. Qu'est-ce que c'est? C'est des flocons d'avoine instantanés. Je mets 100 g de flocons d'avoine, donc il n'y a rien d'autre, hein. C'est comme vous pouvez acheter, ce serait mixé, il y a juste un goût frais en plus. Je mets de l'eau, voilà, j'ai 400 calories facilement. Super, ça me donne le ventre. Quand j'ai pas le temps d'aller manger, je bois ça rapidement. C'est impeccable. Mais c'est toujours des suppléments. On en parlait avec Adrien, ça, c'est pas magique, ça ne remplace pas votre alimentation. Vous devez manger, ça aide à ne pas manger directement après, n'oubliez pas. Si vous avez un repas de famille juste après, hein, je l'ai dit tout à l'heure, si vous avez un repas de famille juste après, ou même un repas avec votre chérie, etc., allez manger ce repas. Vous n'allez pas manger vos compléments et dire ah non, attends, j'ai pris mes compléments, je ne vais pas manger. Non, la nourriture sera toujours meilleure que les compléments. Donc voilà, c'est un intérêt. Vous consommez ça avant, pendant, après l'entraînement, c'est un aspect pratique, c'est assez concentré, d'accord, mais voilà, c'est des compléments, ça ne remplace pas une bonne alimentation. Demain, si vous avez vraiment une base solide, ça va juste être des petits trucs, d'accord. On vous les présente parce que, voilà, si vous êtes pratiquant assidu, on sait que le diable se cache dans les détails, d'accord, donc c'est vraiment important d'utiliser tout ce qui peut vous aider à être un petit peu mieux dans votre activité, d'accord. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Encore une fois, il n'y a pas qu'une vérité. Vous avez peut-être des produits qui vous correspondront mieux. Il y a peut-être pas mal de choses qu'on pourrait un petit peu modifier. Maintenant, nous, en tant que pratiquants, c'est ce qu'on va utiliser, c'est ce qu'on va conseiller, d'accord, sur avant, pendant et après l'entraînement. Et c'est des choses qui sont simples à mettre en place. On est sur des produits vraiment synthétisés par l'organisme. Il y a des magasins avec des gens compétents quand même un petit peu partout, d'accord. Si vous renseignez un petit peu, vous pouvez trouver plein de choses bien. Si vous voulez plus de détails, vous mettez un commentaire, vous nous demandez précisément ce qu'on utilise. Et si vous voulez des choses un petit peu, on peut communiquer, échanger, il n'y a bien sûr aucun problème par rapport à ça. On va finir sur quelque chose qu'on vous promet, qu'on va essayer de mettre en place sur chaque vidéo, c'est les petits conseils de Damien, d'accord. La petite touche de la fin, ça peut vraiment faire le détail. Moi, perso, j'en doute pas. Donc Damien, c'est quoi ton petit conseil du jour? Ouais. Juste avant ça, il y a d'autres compléments. Hein. C'est vraiment les compléments qu'on prend autour de l'entraînement. On peut prendre des oméga 3, des vitamines, etc. On en reviendra sur notre vidéo, je pense. Mais il n'y a pas que ça. Mais ma petite astuce, les petites bouteilles. Le moment phare.
Ça, c'est l'hydratation, attention. Hydratation. J'utilise depuis 2-3 semaines. J'ai vraiment beaucoup de mal à boire. J'y pense pas. Voilà, du coup là, je prends des petites bouteilles, je la bois assez rapidement. Hop. Je sais que c'est pas le truc le mieux pour la planète, mais bon. Je prends une autre, hop, je bois, etc. tout au fil de la journée. Vous êtes dans un bureau, ok, prenez votre caisse, mettez un pack dedans, prenez une petite bouteille le matin, ok, vous l'avez terminé, vous retournez à votre caisse, hop, le midi, yes, j'en prends une deuxième, je sors du boulot, je vais à l'entraînement, j'en prends une troisième, ou bien je la mets, hop, prends les suppléments, je sors, je reviens dans ma caisse, j'ai une demi-heure de route, je prends une petite bouteille, je la bois en arrivant, j'ai déjà 4 bouteilles de 30 litres à peu près de bu, ça fait le taf. En gros, l'avantage de la petite bouteille, c'est de se fixer des caps temps consommation, d'accord? J'arrive le matin, je prends ma petite bouteille, je sais qu'à midi je pars, j'ai consommé ma petite bouteille et je reproduis ce schéma plusieurs fois dans la journée. Avec la petite bouteille, d'accord? D'après Damien, c'est plus compliqué de mettre ça en place avec des grandes bouteilles. Et je suis quand même le raisonnement, d'accord? C'est vrai que prendre une bouteille de 2 litres et la finir entre 9h quand j'arrive au boulot et 12h30 quand je finis, c'est un petit peu plus compliqué, d'accord? Et là, ça va vous obliger à vous hydrater un peu plus, d'accord? C'est tout ce qu'elle a rajouté, donc n'oubliez pas de bien dormir dans le noir, d'accord, et de consommer de l'eau dans des petites bouteilles, d'accord? Merci. Merci.